أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. Je pense en français, c'est mieux pour que tout le monde comprenne. Donc, Inch'Allah, comme vous le savez, je vous ai annoncé, c'est une conférence que M. le capitaine organise aujourd'hui pour, c'est-à-dire pour les parents et les gens d'éducation au domaine scolaire. Donc, en invitant notre professeur Saïd Rahman Brahim, qui vient de l'école de Laval, de l'école Fakhan de Laval, et c'est lui le directeur de l'école d'arabe fin de semaine à Laval, pour faire une conférence. Cette conférence qui va parler de deux thèmes: l'intelligence multiple au service des parents et des élèves. Et le deuxième sujet, ce sera la communication à l'école. Le titre c'est la théorie des intelligences multiples ou de l'intelligence multiple. Parfois on parle des intelligences multiples, parfois on parle de l'intelligence multiple. Moi je préfère l'intelligence multiple. Pourquoi? Parce que c'est tout un tout complexe avec plusieurs facettes, plusieurs aspects. Donc on va voir c'est quoi les intelligences multiples. C'est ton frère Abdelrahman Brahim. Je suis professeur de mathématiques secondaire, au niveau secondaire. Je suis aussi conseiller, disons, pédagogique. Et je m'intéresse à des questions, disons, qui touchent à l'éducation des enfants dans des écoles prématernelles, primaires et secondaires. En tout cas, l'importance des intelligences multiples, c'est, en tout cas, comme on vient de le voir lors de notre conférence, c'est un sujet très important, dans le sens où ça nous permet de découvrir les intelligences et les capacités et les compétences de nos enfants. Il faut que les parents connaissent leurs enfants, et pour les connaître leurs intelligences et leurs capacités, leurs forces, etc. Donc c'est dans le sens ou dans le but plutôt de les orienter comme il faut, de les orienter correctement sur le plan, disons, scolaire et académique. Puis pour améliorer leurs intelligences prédominantes et aussi développer les intelligences dont ils ont certaines lacunes. En tout cas, d'après la théorie de Gardner, il y a 9 intelligences
La première sont toutes importantes. Chaque intelligence a une importance particulière en tout cas, on a toutes ces intelligences-là, mais il faut développer celles qui sont, disons, plus faibles que d'autres et améliorer celles qui sont plus développées ou plus fortes. Les exemples, il y a l'intelligence verbo-linguistique qui touche à tout ce qui est langue, à la communication orale, à l'écrit, l'écriture, la prise de notes, etc. Puis il y a la logico-mathématique, c'est tout ce qui touche aux mathématiques, à la logique, au raisonnement, l'analyse, la résolution des problèmes, etc. C'est très important. Et ces deux intelligences-là, comme je l'ai dit, l'ai cité lors de la conférence, c'est les deux intelligences les plus privilégiées à l'école, disons, traditionnelle. Il y a aussi l'intelligence kinesthésique, c'est notre capacité de faire bouger nos corps, que ce soit au niveau artistique ou sportif, etc. Et aussi cette kinesthésique dans le sens qu'on peut, il y a des élèves qui peuvent être à l'aise au moment de l'apprentissage, au cours du processus d'apprentissage, d'utiliser leurs mains ou de faire des expériences pour apprendre. Donc ça relève du kinesthésique, ça relève du corporel. Il y a aussi l'intelligence visuelle spatiale, c'est cette capacité disons, de comprendre notre entourage, notre milieu, l'univers, le sens de l'orientation, etc. Il y a cette vision, disons, pénétrante de notre milieu, surtout les paysages, parce qu'il y a deux volets. Il y a le volet, disons, architectural, si vous voulez, génie civil, dessin, etc. Mais il y a le côté aussi artistique, la peinture, le cinéma, etc. Le côté artistique, c'est très important aussi. En tout cas, la communication avec l'enfant, d'abord, ça revêt une importance particulière. Il faut en faire attention. Pourquoi? Parce que l'enfant, c'est modelable. Donc, c'est un être qui est très fragile, très sensible. Donc, on doit le respecter. On doit lui donner toute l'importance qu'il mérite. Donc, le discours ou le message qu'on lui transmet, que ce soit verbal ou non verbal, il faut qu'il soit bien réfléchi, il faut qu'on soit conscient de ce qu'on dit à l'enfant. Il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit à l'enfant. Parce que, comme je l'ai dit, un mot peut changer toute une vie. Donc c'est très important la communication avec les enfants. La clé, c'est d'opter pour une attitude toujours positive. On doit toujours dire à l'enfant qu'il est intelligent, qu'il est bien, on doit toujours l'encourager, on doit toujours le traiter individuellement, parce qu'il y a le côté, ici, il y a beaucoup d'enseignants malheureusement qui tombent dans un petit piège inconsciemment, c'est de privilégier toujours le côté collectif. Alors qu'on doit, le côté collectif, oui, je suis tout à fait d'accord, mais important, il faut aussi tenir compte du côté individuel. Il faut appeler l'enfant par son nom. Il faut dire Mohamed, il faut dire Hassan, Kada, Kada, etc. Parce que c'est ça la clé de la réussite. Alors aussi, mais la clé la plus importante, d'après moi, d'après mon expérience, c'est l'amour. On doit aimer les enfants. Si on ne les aime pas, on ne doit pas... Moi, celui qui n'aime pas les enfants, il vaut mieux ne pas les enseigner parce que les dégâts qu'il va faire sont beaucoup plus dangereux que les bienfaits qu'il va réaliser. En tout cas, normalement, communiquer avec les parents, il y a plusieurs façons. Il y a les agendas, il y a la communication directe, il y a l'écrit, il y a les emails, etc. Donc, il faut toujours, à l'école, il faut toujours nouer de bonnes relations avec les parents. Mais il y a aussi, de temps à autre, il faut les inviter à des conférences ou à des rencontres, que ce soit de façon individuelle ou collective, c'est très important. Puis de leur parler de leurs enfants. Les parents aiment qu'on leur parle de leurs enfants. Qu'on leur parle de leurs enfants, c'est très important. C'est vrai, dans notre communauté, malheureusement, surtout en ce qui concerne l'école arabe, on dit que la plupart, ils conçoivent c'est secondaire, pour eux c'est secondaire, c'est pas important, c'est juste, il y a même certains parents qui mènent leurs enfants à l'école, c'est juste pour s'en débarrasser, pour aller faire
ses courses, pour aller pour le shopping, etc. Donc, non, l'école arabe, c'est pas ça. Mais si les parents n'arrivent pas, si on n'arrive pas à convaincre les parents à bien communiquer avec leurs enfants, mais ça n'empêche pas l'école d'assumer ses responsabilités. Et moi, je suis de ce côté-là. Il faut que l'école assume toujours ses responsabilités, abstraction faite de ce que fait les parents ou de leur communication, etc. Il faut qu'on assume notre responsabilité. Il faut qu'on aime ses enfants, qu'on veut leur apprendre quelque chose. Donc, il faut qu'on travaille dans ce sens-là. Donc c'est ça, donc c'est très important que l'école assume pleinement sa responsabilité dans ce sens-là. Ok, merci beaucoup pour ta présence et pour les deux conférences. Je vous en prie, merci beaucoup.